Dimanche 9 juin 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Dans moins d'un mois, vous le savez, notre pays va abriter le 33e sommet de l'Union africaine. Dans le cadre des préparatifs pour la réussite de ce sommet, les autorités ont appelé les populations à une mobilisation générale, notamment en rendant plus propre la ville de Niamey. C'est dans ce cadre que ce matin, la coordination des ONG Associations féminines du Niger, la Congafen, a organisé des opérations de salubrité sur différents lieux de la capitale nigérienne, ce en présence des responsables de la ville de Niamey, mais aussi de ceux de l'agence en charge de l'organisation de ce sommet. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Ce sont au total 8 sites retenus pour la présente opération de salubrité de la ville de Niamey. Une opération qui est menée d'une main de maître par les femmes de la capitale, avec pour point de départ la place de la concertation sous la conduite de la ministre en charge de la population. Chaque dimanche, des structures sortent pour apporter leur appui. Aujourd'hui, toutes les femmes sont sorties massivement, donc Kassei, Congafen, Martha Masoudoubara, pour apporter leur appui à la salubrité de la ville de Niamey. Comme vous le savez, la salubrité, même en islam, on dit que c'est 50% de la foi, et la salubrité également permet non seulement de vivre dans un cadre agréable, mais permet également de lutter contre beaucoup de maladies. De toutes les structures féminines ayant pris part à cette opération, c'est la mobilisation faite par la Congafen qui force l'admiration. Les femmes sont sorties massivement pour montrer leur engagement, pour montrer leur détermination par rapport à la salubrité. Ces femmes sont des femmes qui ont une seule voix. C'est pour cela que nous avons dénommé notre slogan « Une femme, un balai ». Nous avons déjà balayé dans nos maisons, devant nos cours et dans les ruelles et les rues. Et ça va continuer au-delà de Niamey jusqu'au niveau régional parce que nous avons des antennes qui vont emboîter les pas pour que Niger soit un beau pays, un pays très beau, un pays coquette. Et pour qu'ensemble, je profite pour lancer un appel à toute la population du Niger. Tout le monde n'a qu'à mettre la main dans la pâte. Tout le monde n'a qu'à sortir pour balayer, pour nettoyer, pour qu'on ait vraiment un environnement sain, propre et agréable et idéal. Ainsi, par cette opération bien réussie, les femmes issues des organisations non gouvernementales et associations de la place viennent de prouver que la salubrité publique, c'est aussi leur affaire et qu'elles sont déterminées à donner une image coquette à la capitale nigérienne. Une première vague de pèlerins de l'agence de voyage Hambali a atterri à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey en fin de semaine. Après avoir passé 2 semaines justement en Terre Sainte pour la Oumra, la majorité de ces pèlerins de cette agence Hambali Voyage donc se disent satisfaits des conditions dans lesquelles ils ont été hébergés. Je propose à cet effet de suivre le reportage signé par notre confrère Ibrahim Hiro de la télévision Bonferré. Le 21 mai dernier, les pèlerins de l'agence Hambali Voyage s'envolaient pour la Oumra 2019. Ce vendredi 7 juin, soit 17 jours plus tard, une première vague est déjà de retour au pays. Marafa Abdoulaye était parmi les candidats à la Oumra. Voici ce qu'il disait avant de monter à bord de l'avion. Ils nous ont montré qu'ils sont les meilleurs, en tout cas à travers tout ce qu'ils nous ont démontré jusqu'à arriver à la passerelle. À son retour de la Terre Sainte, Marafa n'est pas déçu, bien au contraire. L'agence Hambali nous a beaucoup soutenus. Elle nous a beaucoup aidés et elle nous a apporté vraiment leur soutien total. Du départ jusqu'au retour, vraiment, Dieu merci. Les pèlerines aussi se disent satisfaites de leur Oumra avec Hambali Voyage. Ils se sont occupés de nous. On ne s'est pas plaint. Mun tai lahiya mun da lahiya kuma mun samu kulawa sosai. Mun je duka inda ya kamata, mun je mun yi ziyara, mun yi ibada. Mun gode Allah ya kara duk wanda zai tahiya Allah ya buɗa su nemi wanga agency saboda su yi ibada. La Oumra est terminée. Désormais, l'agence de l'honorable Bachir Harouna Hambali réoriente tous ses efforts
vers l'organisation du prochain pèlerinage. Nous prions nos pèlerins qui n'ont pas encore versé, qui n'ont pas fini le versement, de procéder à la finalisation de leur versement et nous remettre leur passeport pour les formalités de visa. Cette année encore, nous comptons améliorer pour bien héberger nos pèlerins afin qu'ils se sentent vraiment à l'aise pour accomplir les rites du Hajj. Les pèlerins de Hambali Voyage de l'année 2018 étaient pleinement satisfaits. Ceux de la Umrah 2019 le sont également. En conséquence, tout candidat au pèlerinage sait désormais où aller pour s'assurer d'un Hajj bien accompli. Depuis des années, l'association de lutte contre l'esclavage Timidria mène des actions de plaidoyer auprès des autorités nigériennes afin d'aboutir à l'institutionnalisation d'une journée nationale contre l'esclavage dans notre pays. Chaque année, donc, des journées de plaidoyer sont organisées. Celle de cette année 2019 s'est tenue hier. Retour sur l'événement avec nos reporters Halidou Bourema et Nafissa Zakou. Cette cérémonie marque la célébration de la 6e édition de plaidoyer pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage au Niger sur l'initiative de l'association Timidria. Pour rappel, c'est en 2018 que Timidria a été convié par le ministère de l'Emploi pour participer à la validation d'une étude sur l'état des lieux de lutte contre l'esclavage au Niger. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Parmi les actions emblématiques qui traduisent dans les actes cette volonté du gouvernement, on peut citer entre autres la visite sur votre invitation de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage en 2014 pour effectuer une mission de travail au Niger. Lors de cette visite, la rapporteuse a eu à observer de visu ce que d'aucuns pensaient n'être que dans l'imaginaire des Timidria. Elle a constaté l'existence de l'esclavage dans au moins deux de ses formes, dans les villages de Guntukara et dans les villages de Zangon Abdo, où un quartier entier occupé par des femmes qui ont fui la situation de la Wahaya ou 5e épouse. La rapporteuse a formulé 32 recommandations à l'État du Niger sur l'esclavage qui ont été acceptées dans leur intégralité par votre gouvernement. Avec tout cet éventail d'initiatives, et pour être l'un des rares pays qui dispose depuis 2003 d'une loi qui criminalise l'esclavage dans la sous-région, on peut sans risque se tromper de dire qu'au niveau continental, précisément au Sahel, le Niger a fait loin de plus de progrès dans la lutte contre l'esclavage. Dans son discours, le Premier ministre parrain de cette 6e édition a souligné les actions faites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites. La création de la Commission nationale de coordination et de lutte contre la traite des personnes et de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Le renforcement du dispositif juridique et institutionnel à travers l'adoption des décrets déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission et de l'Agence. L'adoption de la loi 2015-36 relative au trafic illicite des migrants. L'adoption d'un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2014-2018. La mise en place d'une unité d'enquête spécialisée multinationale. La création de 3 antennes d'enquête régionales. C'est par des chansons et des recherches faites par des jeunes étudiants sur l'esclavage qu'a pris fin la rencontre. Et pour refermer ce journal, parlons de sport, football. Vous le savez, la CAN 2019, la Coupe d'Afrique des Nations, va se jouer cette année donc en Égypte. Le coup d'envoi sera donné le 26 juin prochain. Les différents matchs vont être officiés par 29 arbitres centraux qui vont être assistés par 27 autres arbitres qui sont donc des arbitres assistants. Parmi ceux-ci que figure un Nigérien en la personne de M. Mahamadou Yahya, notre journaliste sportif de la rédaction de la télévision Labari, nous parle de ce jeune prodige de l'arbitrage nigérien.
Il fait partie sur la liste des 56 arbitres internationaux retenus par la Confédération africaine de football pour officier les matchs de la CAN des seniors prévus en Égypte dans quelques jours. Lui, c'est le jeune arbitre nigérien Mamadou Yahya, âgé de 35 ans et diplômé de niveau 2 de la section judiciaire de l'ENAM. Le jeune arbitre Mamadou Yahya n'est pas à ses débuts à la grande messe du football africain. Pour le président de la commission centrale des arbitres de la FENIFOOT, la présence de Mamadou Yahya dans le short list des arbitres de la CAN n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour moi, vu les performances qu'il a engrangées de 2013 à maintenant. Je dois peut-être faire un petit rappel de son parcours. Déjà en 2015, il a fait le championnat des moins de 17 ans au Maroc, en 2015 du moins. Il a fait le CHAN en 2015. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et avec cette nouvelle nomination aussi, il va officier les matchs de la Coupe d'Afrique en Égypte en 2019. Donc si vous regardez un peu son parcours, c'est vraiment un parcours exceptionnel. De 2013 qu'il est sur la liste à aujourd'hui 6 ans, il a déjà atteint le haut niveau. Et je dois ajouter aussi qu'il a fait 2 compétitions de la Coupe du Monde. Il a fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Et l'année dernière, il a fait la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas étonnant pour nous, connaissant les compétences, les capacités physiques et techniques de cet arbitre. Et c'est tout à fait normal qu'il soit désigné pour officier les matchs de la CAN en Égypte. Pour Mahamadou Yahya, le choix porté sur sa personne est un galon de plus et entend honorer le Niger au pays de Mohamed Salah à partir du 21 juin prochain. Arbitre international depuis 2011, Mahamadou Yahya figure depuis 2013 sur la liste des arbitres présélectionnés par la CAF pour ses différentes compétitions. À cet effet, il a participé à plusieurs compétitions régionales et internationales. Mahamadou Yahya est donc la preuve que l'arbitrage nigérien est en progression, et cela grâce aux séries de formations organisées par la FENIFOOT avec l'appui de la CAF et de la FIFA. Voilà, on va souhaiter bon vent à ce jeune arbitre nigérien qui va donc officier les matchs au cours de la CAN Total 2019 qui va se jouer cette année donc en Égypte. Je rappelle donc que ce sont les arbitres centraux qui sont au nombre de 27 et les 29, eux, ce sont des assistants. Parmi eux donc le jeune Nigérien Mahamadou Yahya. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari.